Salut à tous, on se retrouve pour un épisode sur le financement. Alors le financement, c'est quoi? C'est le montant alloué par véhicule de location, c'est le mode de financement, c'est-à-dire crédit, achat comptant, LOA, LLD, mais aussi les erreurs à éviter si vous voulez acheter un véhicule. Alors ce ne sera pas les erreurs à éviter sur les choix des véhicules, mais plutôt les modèles, enfin la façon de faire. Vous allez comprendre à la fin de cette vidéo un petit peu ce que je veux dire par là. Je vous souhaite un beau visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et mettez une cloche pour avoir tous les épisodes vous permettant de vous lancer dans ce business de la location de voiture si cela vous intéresse. Et si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo qui dit toute la vérité sur la location de voiture, regardez-la en première, ça vous permettra déjà de savoir si ça vous intéresse ou non ce type de business. On va commencer tout de suite par le mode de financement. Ça peut être l'achat comptant, comme je l'ai dit. Donc l'achat comptant, c'est pour les gens qui ont des sous. Vous avez déjà de l'argent, vous avez déjà, je sais pas, 8 000 euros, vous savez pas comment faire, c'est sur un compte, vous l'utilisez pas, c'est un livret à 2%, 3%, bref, tellement pas intéressant que ça sert à rien de le mettre sur le livret. Donc oui, là vous achetez comptant votre véhicule, c'est tout bénéfice, tout bénéf, vous n'allez pas avoir de mensualité, le cash flow sera important chaque mois, etc. Donc oui, là, achetez comptant. Maintenant, deuxième possibilité, vous êtes étudiant ou vous avez accès à un crédit à taux très intéressant. Donc là, oui, foncez directement sur le crédit, ça vous évitera de sortir votre trésorerie. Si vous en avez, mais que si vous avez la possibilité d'avoir un crédit à taux très intéressant, allez chercher quand même un crédit. Si maintenant vous faites un crédit parce que vous n'avez pas du tout de revenus, enfin vous n'avez pas d'argent de côté pour vous lancer dans ce business, et que vous êtes obligé de faire un crédit auto ou un crédit conso, je ne connais pas les taux, mais je pense que ça doit être très important. Alors là, je pense qu'il faudra que vous preniez deux voitures pour que ça puisse rembourser et vous sortir un peu de cash, parce que je pense qu'avec une seule voiture, ça va être compliqué. Moi, je vous dis un petit peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un crédit étudiant, j'ai pris 12 000 euros, j'ai débloqué que 6 000 euros. J'ai acheté un véhicule pour voir comment ça se passait. Je l'ai loué, au bout de 6 mois, j'ai dit je veux redébloquer 6 000, j'en ai racheté une deuxième voiture, donc je suis retourné à deux voitures. Ça remplissait mon compte, etc. parce que j'avais pas mal de cash, enfin de cash flow qui était généré. Et après, ça m'a permis d'acheter en comptant mes véhicules puisque c'était un compte que je n'utilisais pas. Donc je préférais les investir dans un véhicule plutôt que de les laisser sur un compte courant ou un compte à 2%. Maintenant, ça c'est ce que j'ai fait moi. Ma copine a fait une stratégie qui était un petit peu différente. Elle avait besoin d'acheter un véhicule pour elle. Donc elle a fait un crédit de 15 000. Elle a pris 5 000 pour l'achat d'un véhicule de location et le reste pour sa voiture personnelle. Elle n'avait pas forcément d'argent de côté, donc elle a demandé un différé sur son crédit. Donc je crois qu'elle a demandé 20 000. Elle a débloqué que 15. Peut-être qu'elle veut prendre une deuxième voiture de loc ou pas encore, on ne sait pas. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu les différentes situations. Donc elle a débloqué 15, 5 pour une voiture de loc, 10 pour sa voiture perso. Et la voiture de loc, donc là elle est en différé, elle paye que 10 ou 15 euros par mois d'intérêt. Ça permet de remplir son compte dédié à la location de voiture en cas d'imprévu, etc. Et après, quand ça sera le paiement du crédit au complet, la voiture remboursera la totalité du crédit mais ne générera pas de cash flow. Donc ça peut être aussi une bonne solution si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, elle était étudiante, donc elle a pu avoir un crédit étudiant. Euh, Maintenant, il y a une troisième solution. Donc là, j'ai parlé de l'achat comptant, j'ai parlé du crédit, et là, il reste la LOA et la LLD. Et je le dis en dernier parce que je vous le déconseille fortement. Le trois quarts des contrats, même 90-95% des contrats interdisent la sous-location. Donc vous êtes déjà hors la loi si vous sous-louez votre véhicule qui est en LLD. En plus de ça, donc il y a plusieurs raisons en fait qu'il ne faut pas faire ça. Première raison, vous êtes hors la loi. En cas de problème, en cas d'assurance, je ne sais pas comment ça se passe. Deuxième raison, si vous avez des sinistres, des petits sinistres sur le véhicule que vous n'allez pas forcément faire. Par exemple, moi j'achète une voiture, j'ai une rayure, je veux pas repeindre le pare-choc, je mets un petit coup de stylo, je le revends le véhicule, ça se voit pas trop, je vais pas perdre, on va dire, à la vente dans cet état. Par contre, si vous faites en LOA, LLD, eux, ils vont vous déclarer au prix fort, ils vont vous refaire une peinture du pare-choc complet, donc ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et troisième raison, vous
payer des mensualités tous les mois qui ne servent à rien. Vous payez 300 euros, imaginons, je prends un exemple, vous payez 300 euros par mois pour une voiture, les 300 euros, vous les jetez par la tête parce qu'à la fin, vous ne les récupérez pas. Alors que quand vous achetez votre véhicule, vous allez prendre 300 euros de crédit, imaginons, tous les mois vous payez OK, la même somme, 300 euros, mais à la fin, votre véhicule est à vous, vous pouvez le revendre et récupérer cette somme. Donc vraiment, LOLLD, c'est à bannir totalement. Et si je dois résumer pour cette première partie de cette vidéo, en fonction de votre situation, ça va plus ou moins être intéressant de prendre un crédit. Si je résume, crédit pas cher ou à taux très intéressant, foncez. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas le choix d'un crédit important parce que vous n'avez pas d'argent de côté, bon, ben alors faites un crédit, mais prenez peut-être deux véhicules. Et si vous avez de l'argent sur un compte, ben, payez vos véhicules comptant. C'est toujours mieux. Donc voilà, ça c'est un résumé, on va dire, de cette première partie. Maintenant, deuxième partie, je voulais parler des montants alloués pour chaque véhicule. Pour moi, il faut allouer 6 à 6 500 euros maximum par véhicule. On va potentiellement se retrouver dans mon véhicule du travail pour vous donner un exemple de pourquoi c'est plus intéressant d'acheter, par exemple, deux véhicules à 6 000 euros plutôt qu'un seul à 12 000. C'est la voiture de mon travail, mais c'est les nouveaux modèles de 208. C'est pas un modèle que je loue, moi je loue l'ancien modèle. Vous allez prendre ce modèle de 208. Il y a plusieurs problématiques. Je prends cet exemple. Vous allez vous dire, ah ouais, c'est un super véhicule, c'est les derniers modèles, c'est 208, ça plaît, c'est une citadine. C'est sûr, ça va se louer, ça va très bien se louer, ça va se louer cher, et je vais faire du cash. Sauf que cette voiture vaut en général 12 000 à 13 000 euros sur le marché de l'occasion. Ça, c'est un premier problème parce que vous pouvez en avoir deux pour ce prix-là. Et même si vous arrivez à faire 600 euros, imaginons que vous arrivez à faire 600 euros de revenus bruts avec cette voiture et qu'une 208, moi l'ancienne phase, je fais par exemple 500 euros ou 450 euros. En fait, je pourrais en avoir deux 208 de l'ancienne phase et du coup 450 fois 2, ben, je serai à 900 euros de revenus au lieu de faire 600 avec ces 12 000 euros. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime correctement ou si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est que c'est un mauvais calcul d'acheter une voiture trop récente en espérant la louer plus cher puisque la différence n'est pas assez importante pour acheter ce type de véhicule. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, et erreur à éviter, c'est la fiabilité des véhicules, mais ça, j'en parlerai dans la vidéo forcément des véhicules, encore une fois. Mais là, par exemple, sur les nouveaux modèles de 208, je suis désolé, mais les moteurs essence, c'est une catastrophe. Vous le connaissez tous, le litre de PureTech, je pense que même les gens qui ne se connaissent pas en voiture le connaissent. C'est une catastrophe. Même les nouveaux, hein, ils mettent des chaînes, mais c'est une catastrophe en fiabilité parce que c'est l'ovalisation des cylindres en fait qui est aussi problématique. C'est pas seulement la courroie qui se désagrège. Enfin, je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en gros, moteur essence, c'est une catastrophe. Et le moteur diesel, c'est le 1,5 litre Blue HDI. En fait, c'est pas exactement le même moteur diesel que les anciennes phases qui étaient le 1,6 litre comme j'ai sur mon véhicule de location. Parce que le 1,5 litre a des problèmes d'injecteur, etc. Donc en fait, c'est pas forcément, on n'en parle pas beaucoup du 1,5 litre, mais c'est pas le moteur à recommander non plus. Donc voilà, en soi, les voitures très récentes, bah, d'accord, elles ont peut-être on a peut-être plus envie de les louer en tant que particulier. Maintenant, ça va dépendre de la différence de prix. Comme vous l'avez vu, acheter une 208 très récente ne vaut pas forcément le coup par rapport à une 208 d'ancienne phase, que ce soit déjà pour le revenu, la différence de revenu locatif par véhicule, mais c'est surtout qu'en fait cette différence que vous allez louer peut-être plus cher le véhicule, mais le problème c'est que ce véhicule il va décoter beaucoup plus rapidement que l'ancienne phase, puisque la voiture que vous achetez 6 000, vous la revendez dans un an ou dans 2 ans, vous la revendrez peut-être 5 5 500, 6 500, ça dépend le kilométrage, etc. Alors que celle que vous avez achetée 12 000, vous allez forcément la revendre 8 ou 9, pas plus. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que cette petite différence de gain que vous allez recevoir tous les mois, bah, vous allez la perdre en fait à la fin, à la revente. Et comme je le dis depuis le début, ce business est intéressant quand vous faites une bonne opération d'achat-revente. Je le redis parce que c'est un critère essentiel. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, c'est d'acheter un véhicule en pensant qu'on veut acheter un véhicule plus haut de gamme, Volkswagen, enfin je parle Volkswagen, mais marque allemande de manière générale. Les pièces sont chères, l'entretien est plus cher, l'assurance est plus chère, vous allez attirer pas forcément de la meilleure clientèle, enfin bref, à bannir aussi, l'idée c'est d'avoir des voitures qui sont pas chères, fiables, pas chères en entretien, pas chères en assurance, vraiment pas chères en pièces. L'idée c'est ce type de véhicule qui sera rentable pour vous. Et la deuxième erreur à éviter aussi, c'est ben, aller contre, on va dire, les contrats LOA, LLD. Ça, c'est vraiment une erreur à éviter pour le financement.
ou de prendre un crédit à taux très élevé, un crédit conso, un crédit voiture. Si vous avez les fonds et que ces fonds ne vous servent pas, utilisez-les pour ce business, vraiment. Je voulais aussi vous faire part un peu d'exemples. Je ferai une vidéo exprès pour le choix des véhicules, motorisation, etc. Et je vous ferai aussi une vidéo pour l'entretien, la maintenance, les garages mécaniques, carrosserie, pour vous rapprocher de garages de confiance, parce que vous allez en avoir vraiment besoin. Et je vous parle d'un exemple en fait de, ben, ça peut être du financement. Moi, comment j'ai fait donc que je voulais expliquer. Maintenant aussi, quel type de véhicule j'ai acheté. Je vous je vous parle d'un exemple tout de suite. Je vous mettrai potentiellement aussi des photos du véhicule. J'ai acheté un Renault Capture il y a un an de ça. Je l'ai gardé un an, je crois, donc je l'ai vendu il n'y a pas très longtemps ou un an et demi, je sais plus. 2016, version Arizona, donc caméra de recul, j'entallage, vraiment bien équipé. 115 000 km, 0,9 TCE, 90 chevaux. Je sais, c'est pas le meilleur moteur, mais c'est pas le pire non plus. Ça va. J'en parlerai dans la vidéo plus en détail sur les véhicules à choisir. Je l'ai payé 6 000 euros ou 5 008, je sais plus. Donc, alors qu'il cotait plutôt 8 500, 9 000 à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que il y avait un gros défaut de carrosserie, mais un entretien très suivi. Donc, au niveau mécanique, c'était parfait, mais c'est juste qu'il y avait la porte et l'aile qui étaient complètement défoncées. La personne qui vendait le véhicule avait un devis de 2000 euros, donc il avait fait une décote de 2000 sur le prix de vente. Il voulait pas négocier, parce qu'au début il avait affiché 6008, et moi je l'ai négocié à 5008, mais il voulait pas. Et en fait, à force de l'avoir l'annonce se réactualiser, au bout d'un mois je l'ai rappelé, je lui ai dit que j'étais toujours intéressé au prix que j'avais proposé, et que je pouvais venir le récupérer dans la semaine. Il a craqué avec le temps, forcément, et j'ai pu l'avoir à 5008 ou 6000 euros, je me rappelle plus, et après j'ai eu 500 euros de carrosserie. Donc en fait, je m'en suis sorti pour 6500 euros, un capture que j'ai rendu ensuite à 150 000 km, presque 7000 euros, je crois. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant financièrement si vous faites une bonne opération d'achat-revente, que vous achetez des véhicules souvent avec des petits problèmes, carrosserie ou mécanique, mais légères. Par exemple, vous avez des disques et plaquettes à prévoir. Vous pouvez bien négocier le prix, en fait, puisqu'il y a ces frais qui sont à prévoir. Mais vous, de votre côté, vu que vous êtes rapproché, si vous suivez mes vidéos, vous allez vous rapprocher d'un bon carrossier, un bon mécanicien qui vous fera des bons prix. Et donc, vous, ça vous coûtera moins cher que la plupart des gens, ce qui vous permettra d'avoir un prix très intéressant et à la fin, d'avoir aussi toujours un prix très intéressant et de faire une plus-value à la revente. Donc voilà un petit peu ma stratégie. À vous de voir et à vous de prendre ce que vous avez envie de prendre parmi ce que j'ai dit. Moi, c'est vraiment je vous partage ces informations-là et je vous mets tout de suite donc une action à réaliser. Si vous voulez vous lancer dans ce business, l'action à réaliser, c'est le financement, comme j'ai dit. Votre question là, c'est est-ce que vous avez cet argent? Est-ce que vous avez 8000 euros? Et on va partir sur un véhicule. Est-ce que vous avez 8000 euros de côté? Oui, non, prêt à être utilisé. Si vous ne l'avez pas, dirigez-vous vers votre banque. Essayez de trouver un crédit vraiment pas cher, crédit étudiant, crédit à taux le plus intéressant possible. Si vous avez moins de 8000, faites un cumul, enfin la différence, prenez un crédit. Et si vous n'avez pas du tout d'argent, bah, allez voir votre banque et faites un crédit. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, avec la fin de cette action à réaliser, vous ayez trouvé le moyen de financer votre véhicule, vous avez l'autorisation ou la possibilité de financer ce véhicule pour que dans 2 semaines, quand je sors l'épisode sur le choix des véhicules, vous soyez comme moi en fait sur le bon coin à chercher les véhicules, prêts à en acheter un. Ça vous permettra de suivre en fait la chronologie des épisodes quand je vais les sortir et de pouvoir en fait vous lancer dans ce business pas à pas avec moi et me poser les potentielles questions pile à ce sujet-là, à ce moment-là. Donc je vous conseille de le faire si vous voulez lancer dans ce business. Et on se dit du coup à dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt!